Passons le temps à nous autoprotéger, le Parlement et le gouvernement. Nous avons été dans une situation où, malheureusement, on a laissé transparaître ce qui n'aurait jamais dû transparaître. Parce que chacun est convaincu que le simple fait d'être ministre, le simple fait d'être député, d'être sénateur, vaut immunité. Pour l'opinion, nous nous protégeons. Et ce n'est pas sain. Ce n'est pas du tout sain. Parce qu'entendre quelqu'un ne signifie pas qu'il est coupable. Entendre quelqu'un, c'est juste qu'il possède peut-être des éléments d'information qui peuvent concourir à la manifestation de la vérité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très sain la façon dont la chose se passe. Donc, je crois que nous n'avons pas besoin de polémiquer sur ces questions. Vous avez posé la question de savoir si on avait des actions particulières contre l'impunité des commanditaires. Si je les avais, naturellement, ces commanditaires seraient poursuivis de la même façon. Je crois que c'est pour ça que les enquêtes et les procédures durent. Parce que les magistrats mettent beaucoup de temps à essayer de mettre les choses de leur côté, de clarifier les dossiers qui leur sont confiés. Mais il est essentiel dans notre pays que nous ne sortions pas des règles qui ont été convenues. Et ces règles, c'est que la justice doit faire son travail en toute indépendance. Dire que la justice ne fait rien, ce n'est pas juste pour les magistrats qui sont en charge de ces dossiers. Comme je viens de l'indiquer, les statistiques montrent que sur la seule année 2012-2013, année judiciaire, on a traité autant d'affaires que sur une période de 9 ans. Attendons de voir progressivement comment les dossiers vont se vider et de voir quel est l'effort qui va être fait. Je voudrais peut-être en dernière chose dire à l'honorable Massala que les militaires sont assujettis à des procédures qui sont spéciales. Le simple fait que la personne ne soit pas encore arrêtée ne signifie pas qu'elle est sous le régime d'impunité. Je pense que les procédures militaires sont en train de se mettre en place. Je déplore, comme vous, que ça prenne du temps, mais les procédures sont les procédures. C'est ici que l'on voit les lois. Et on dit souvent, la loi est la loi, elle est dure, mais elle est la loi. Donc, si nous avons convenu d'une règle de comportement pour conduire les affaires, il vaut mieux s'en tenir à cette règle et ne pas la changer, quelle que soit l'émotion que nous pouvons avoir à un moment donné. Donc, je crois que sur les points et les questions qui ont été soulevées, j'ai pris bonne note des observations que vous m'avez faites et je vous reconfirme qu'à l'occasion de la présentation de la loi de finances 2014, un effort particulier sera fait en direction des départements en charge de la défense nationale, de l'intérieur et de la justice pour que ces départements, dans la mesure où les problèmes auxquels ils font face sont d'une acuité nouvelle, disposent de moyens supplémentaires pour pouvoir y faire face. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, le temps mis pour discuter de la question est proportionnel à l'importance de cette question. Je pense que nous n'avons pas épuisé toutes les questions. Nous ne pourrons pas les épuiser en un débat. Ceci me permet donc de vous suggérer que nous passions à la question suivante.